Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle guidance intuitive. J'espère que vous allez tous très bien. Alors les cartes que j'ai face à moi pourraient m'indiquer que vous êtes en froid avec quelqu'un. Alors je pense plus au niveau amical ou au niveau familial avec des parents. Avec l'écoute ici, on nous indique un tête-à-tête. Avec l'estime de soi, on est dans la réflexion. On réfléchit beaucoup et c'est un petit peu lié à cette carte de l'incertitude aussi où on ne sait pas trop quoi faire, quelle direction prendre. Est-ce qu'on pardonne? Est-ce qu'on fait le premier pas vers la personne avec qui il y a un petit peu des tensions en ce moment? Est-ce que c'est vous qui avez été en faute? Est-ce que c'est cet homme? Est-ce que c'est cette femme? Est-ce que c'est ce parent? Est-ce que c'est cet ami? Peu importe avec qui vous vous êtes disputé finalement, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, vous avez un petit peu de mal à passer au-dessus de cette histoire. Donc je ne sais pas vraiment de quoi il s'agit. Peut-être qu'on va nous donner un peu plus de détails avec l'oracle des miroirs et le normand. Mais là, ça a l'air d'être un petit peu compliqué pour vous. Après, avec le tarot, sachez qu'on nous parle de la fin d'un cycle. Donc, vous allez passer au-dessus. Après, est-ce que vous allez passer au-dessus en décidant de couper les ponts ou en décidant de faire le premier pas et de vous expliquer? En tout cas, avec la force, vous n'êtes pas du tout démotivé. Aujourd'hui, vous n'avez pas baissé les bras. Ça ne vous a pas affecté d'une mauvaise manière, je pense. Ça vous a même plutôt boosté. Alors, est-ce qu'on a essayé de vous mettre des bâtons dans les roues par rapport à une relation sentimentale, par rapport à un projet professionnel, un projet personnel? On vous a dit que vous n'alliez pas y arriver. Ça a créé des petites tensions parce que vous étiez sûr de votre coup, vous êtes sûr de vous et ça vous énerve qu'on vous fasse toujours des remarques et qu'on ne croit pas, en tout cas qu'on ne vous encourage jamais. Donc là, j'y vois vraiment une personne très intelligente, une personne forte, et vous savez ce que vous voulez. En tout cas, une personne ambitieuse ici. Donc au final, vous avez raison de ne pas écouter tous ces reproches, toutes ces remarques que l'on a pu vous faire. Après, je pense pas que c'était malveillant. Voilà. Je pense pas qu'on ait vraiment voulu être méchant avec vous. On s'y est pris d'une mauvaise manière, on a été maladroit. Il y a des mots, des phrases qui n'auraient pas dû être dites, ça je suis assez d'accord. Souvent les parents sont un peu maladroits avec leurs enfants, mais aussi ils ont tendance à projeter leurs propres peurs sur les autres. Et là je pense que le fait qu'ils ne vous aient pas encouragé, qu'ils ne vous aient pas dit de foncer, c'était parce que eux-mêmes ils l'auraient pas fait et voilà, ils ont eu peur des conséquences peut-être pour vous. Donc je vais passer à l'oracle des miroirs. La première carte, c'est celle de la maison. Alors des personnes avec qui vous vivez ici, vous vivez sous le même toit avec vos parents, avec un ami, ou bien on peut nous parler de votre propre sécurité, de votre propre équilibre, comment vous vous sentez aujourd'hui. Alors on vous dit que vous êtes protégé, très clairement. Comme je vous l'ai dit avec la carte de la force, vous n'êtes pas vraiment atteint par ces remarques, ça vous a un petit peu énervé, mais vous y allez. Voilà, vous n'avez pas du tout lâché votre projet, vous voulez aller jusqu'au bout et peu importe si on vous soutient, si on ne vous soutient pas, ça, vous n'en tenez pas vraiment compte. Après, il y a le verdict. Alors c'est vous qui avez les cartes entre les mains, oui. Je pense qu'on est quand même revenu vers vous, on vous a appelé, on vous a peut-être envoyé des messages en vous disant que ça servait à rien de se mettre dans des états pareils. Alors après, si vous le vivez mal aujourd'hui, c'est qu'il y a une raison. Donc prenez le temps de réflexion, prenez le temps de savoir si effectivement c'était malvenu ou si c'était juste maladroit. Mais c'est vous qui allez trancher de toute façon pour savoir si oui ou non on se réconcilie ou on arrête là. Il y a une pause avec la carte du temps, ça m'étonne pas du tout. Mais il y a un retour aussi, il y a un retour. Un déplacement avec la carte du voyage. Donc cette personne avec qui vous êtes en froid ne vit pas forcément à proximité de chez vous. Voilà. Après, avec la carte du voyage, on peut aussi nous parler d'espionner un petit peu sur les réseaux virtuellement. Donc je pense que, par exemple, sur Facebook ou sur d'autres médias,
Quand il y en a un qui poste une photo, l'autre regarde, met un petit like, met un petit commentaire, mais on se répond pas forcément, vous voyez, on s'espionne et on a envie d'envoyer un petit message, de demander à l'autre comment il va, de prendre des nouvelles, mais on est encore dans cette retenue parce qu'on n'arrive pas à digérer. Alors ensuite, on a la carte de la famille. Donc ça rejoint une nouvelle fois les parents ou des oncles, des tantes, des cousins, peu importe. Après, on peut aussi nous parler d'un couple. Il y avait la carte de la maison. Vous vivez sous le même toit, j'ai dit, donc potentiellement, ça pourrait aussi concerner un partenaire. Mais avec la carte du voyage, ça me paraît un peu étrange. À moins qu'avec la pause, vous ayez décidé tous les deux de ne plus vous voir pendant quelques semaines. L'un est parti voir des amis ou voir sa famille. Et puis en attendant, vous espionnez un petit peu sur les réseaux, comme je l'ai dit. Donc oui, pour certains, il pourrait y avoir un véritable éloignement, une véritable pause ici, dans le sens où vous êtes un couple, vous vivez ensemble au quotidien, mais là, il y a eu la décision de se séparer quand même pendant un temps pour réfléchir chacun de son côté. Après, il n'y a rien de perdu. Je ne vous sens pas au bord du divorce, je ne vous sens pas du tout au bord de la rupture, hein. Il y a un retour, comme je l'ai dit. C'était juste des petites vacances, chacun de son côté, on va dire. Mais tout va rentrer dans l'ordre. Et puis on a la naissance, on repart sur de nouvelles bases ici. Donc ça se termine bien. On va voir avec le normand. Alors, le serpent. Je vois pas du tout l'aspect tromperie, infidélité. Là, je pars plus sur des mensonges. Des petits mensonges dans le sens où il y a eu des malentendus, où vous avez cru que c'était malveillant, que cette personne avait potentiellement voulu vous nuire, vous mettre des bâtons dans les roues. Mais pour moi, c'était plus de la maladresse, vous voyez. Donc est-ce que vous avez vraiment eu une discussion ensemble sur le sujet? Est-ce que vous avez posé vos questions et cette personne a essayé de détailler un petit peu comment il s'était senti à ce moment-là, pourquoi il avait eu recours à ce mensonge, pourquoi il vous avait caché certains éléments. Ce que je ressens, c'est que c'était pour vous protéger, c'était pour ne pas vous inquiéter, mais en aucun cas c'était pour vous faire du mal. Avec les étoiles, il y a un apaisement. Avec l'encre, donc on est dans quelque chose de stable ici, une relation qui tient la route, hein. Donc oui, vous n'êtes pas du tout voué à couper les ponts ou à vous séparer ou à divorcer, peu importe si c'est au niveau amical, familial ou de votre couple. Avec les serpents, on peut sentir aussi un peu de jalousie, un petit peu de rivalité. Alors ça, j'en parlais avec les parents, mais c'est vrai que voilà, si vous avez l'audace de foncer vers un projet, des objectifs que vous souhaitez atteindre aujourd'hui, et que malheureusement, eux ne seront pas capables d'atteindre, en tout cas des projets qu'ils ne pourront pas mettre en place de leur vivant. Mais bon, après, c'est quand même dommage de ne pas vous soutenir dans tout ça, quoi. Alors avec le monde, il y a un peu de retard. Mais on a des bonnes nouvelles avec le cavalier. Voilà, il y a quelqu'un qui revient vers vous. Le cercueil, on a une transformation assez radicale. Et puis la cigogne, on parle de changement. Alors avec la maison et la cigogne, je pourrais y voir aussi des déménagements. Là, avec la naissance, on a également la construction d'une maison. Avec la carte de la famille, on a aussi cette indication de la maison. Et puis on a la carte du voyage, on a le verdict, etc. Donc il y en a certains, ça pourrait vraiment concerner un déménagement ici. Alors est-ce qu'aujourd'hui, vous vivez sous le même toit que vos parents, que vos amis, et ça commence à créer quelques tensions, quelques disputes. Voilà, ça fait quelques mois que vous partagez le même logement. Bon, après, je dis pas, je pense que vous avez cherché,
mais vous n'avez pas forcément eu des réponses positives par rapport à vos dossiers, mais ça va changer. Avec le cavalier, je viens de le dire, on a des bonnes nouvelles. On a également le miroir magique qui nous parle de protection. Et puis surtout, on a des entretiens, en tout cas des négociations ici avec la carte de l'écoute. Donc on pourrait vraiment vous proposer un bien. Donc j'espère que ça se fera pour vous, si c'est votre situation actuelle. Avec le nom, ça a été un petit peu compliqué, mais ça devrait se passer comme vous le souhaitez. En plus, oui, avec l'encre, on nous parle de s'installer ici. Donc ce que vous allez trouver, c'est vraiment pour du long terme, je pense. Là, vous en avez marre, vous voulez votre chez vous. Après, bien sûr, ça peut aussi concerner des couples, dans le sens où aujourd'hui, vous êtes dans un appartement, vous êtes dans une maison depuis quelques années ou quelques mois. Vous avez essayé de déménager dans quelque chose de beaucoup plus grand. Avec la naissance, on pourrait nous parler de grossesse, de l'arrivée d'un enfant. On essaie d'agrandir la famille, donc on a besoin de plus de chambres, on a besoin de plus d'espace. Et puis, c'était un petit peu compromis. Mais là aussi, ça devrait aller dans votre sens. Donc je vais passer aux cartes pour le sentimental si jamais les tensions proviennent de votre couple. Alors, la première, c'est fusion des sentiments. Plutôt positif. On vous dit que vous vous aimez très fort. Alors c'est ça aussi, vous avez deux caractères assez dominants et vous essayez toujours d'imposer vos idées, de gérer la situation, donc ça agace un petit peu l'autre. Il faudrait essayer de calmer un petit peu le jeu, je pense. D'ailleurs, on a cette carte « Adapte-toi à son rythme émotionnel » juste ici. Donc, essayez de comprendre comment fonctionne votre partenaire, comment il se sent aujourd'hui, peut-être un petit peu stressé par rapport à ces mauvaises nouvelles concernant un logement. En tout cas, là, ça ne sert vraiment à rien de forcer les choses. Donc, prenez le temps. Ayez des discussions à cœur ouvert, voyez comment la personne que vous aimez se sent, qu'est-ce que vous pourriez faire pour améliorer les choses, pour essayer de redescendre un petit peu ces tensions. Et puis en plus, on vous dit que c'est votre âme sœur, une âme sœur spirituelle. Donc c'est parfait, aucune mauvaise carte pour le sentimental. Donc peu importe avec qui vous êtes en crise aujourd'hui, ça va se résoudre. Et puis si jamais ça ne vous concerne pas du tout et que vous êtes plus dans le côté j'ai envie de déménager, j'ai envie de trouver un bien immobilier pour faire ma vie, enfin pour évoluer, ça devrait pouvoir se débloquer. Je vais terminer avec les cartes conseils puisqu'il y en a deux qui ont sauté. Alors je vais commencer par la numéro 28 à l'envers. Un petit détail que vous avez négligé bloque vos progrès. Faites attention aux petites choses. Je suis reconnaissante à mes amis et à ceux qui m'aident. Alors je pense que ça concerne les disputes ici. Comme je vous l'ai dit, vous avez certainement mal interprété certaines phrases, certains mots. Vous ne voyez pas la véritable signification de pourquoi cette personne a agi comme elle a agi. Ce n'était pas dans le but de vous nuire, c'était plutôt dans le but de vous aider ici. On vous le dit, je suis reconnaissante à mes amis et à ceux qui m'aident. On a voulu vous donner des conseils, mais on s'y est mal pris. Voilà, on a été maladroit. Après, bien sûr, on peut se demander est-ce qu'ils se sont excusés. Voilà, je ne connais pas toute votre vie, mais c'est vrai que s'il n'y a pas eu ce petit geste de demander pardon, voilà, on peut se poser la question est-ce que vraiment cette personne a été sincère? Est-ce qu'elle a vraiment pensé ce qu'elle a dit ou est-ce que elle se sent un petit peu honteuse, un petit peu gênée de ce qui s'est passé, quoi. En tout cas, on vous demande de ne pas voir la situation uniquement dans son aspect négatif. La manière dont on s'est comporté avec vous, ce n'était pas dans l'intention de vous blesser, de vous faire du mal et de vous mettre des bâtons dans les roues, tout simplement. Donc je vais passer à l'autre carte, c'est la numéro 7.
Une chose attendue depuis longtemps va se produire. Il est temps de réserver toute son attention aux rêves et aux désirs cachés dans son cœur, car le moment est propice pour de nouveaux projets. J'accueille avec joie le bien dans ma vie. Comment puis-je purifier mon esprit? Donc la chose attendue, ça peut aussi bien être la réconciliation que ce nouveau logement, qui va, à mon avis, vous sauver la vie. Et puis effectivement, même si on ne vous a pas soutenu dans vos projets perso, dans vos projets professionnels, je vous l'ai déjà dit, mais vous êtes boosté, là vous êtes au max de ce que vous pouvez donner, vous avez vraiment plein d'énergie à dépenser là-dedans, et c'est super parce que ça va se réaliser. Voilà, on vous parle quand même de joie, donc c'est super. Après, comment puis-je purifier mon esprit? Là, c'est en pardonnant, en allant de l'avant, en décidant de ne pas trop vous attarder sur ces aspects négatifs dont j'ai parlé juste avant, de vous dire que c'était des phrases qui n'auraient pas dû être dites. Malheureusement, c'est comme ça, vous ne pouvez pas changer le passé. Je pense que vous pouvez très bien mettre ça de côté et pardonner. Voilà, les personnes qui sont autour de vous aujourd'hui, je les sens vraiment gentilles, à votre image, et je ne vois pas de... Voilà, je peux voir un petit peu de jalousie, je peux voir des personnes qui envient un petit peu votre situation, mais c'est simplement qu'elles se comparent aussi, qu'elles ont peur de se lancer, de sortir de leur zone de confort, qu'elles projettent leur peur sur vous, mais en aucun cas c'est mal intentionné. D'accord. C'est vrai que dans certains cas ça peut être un petit peu toxique dans le sens où vous, ça vous dévalorise un instant, mais c'est pas du tout dans ce but-là. Donc après, à vous de voir. Mais je pense que vous allez vous pardonner très très vite. En tout cas, si vous avez des interrogations en particulier, des questions auxquelles je n'ai pas répondu ici, je vous invite à cliquer sur ma playlist de guidance sentimentale ou bien sur celle concernant le professionnel, si c'est ce qui vous intéresse. J'ai également fait une guidance par rapport au déménagement, donc n'hésitez pas à la retrouver sur cette chaîne. Mettez-moi vos commentaires, mettez-moi vos histoires, je vous répondrai avec plaisir. N'hésitez pas non plus à vous abonner, à me mettre un petit pouce sur la vidéo, ça m'aide beaucoup, ça m'encourage et ça me fait très plaisir. Et puis en attendant, prenez bien soin de vous, je vous souhaite une très belle journée et j'espère vous revoir très prochainement dans une nouvelle vidéo. À très bientôt.